Et bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, épisode 2 de Road to Club World Cup, l'épisode 2 de notre série quotidienne les amis, qui va durer toute cette semaine. Après avoir parlé du Paris Saint-Germain hier, on parle aujourd'hui du Real Madrid les amis, qui est l'équipe qui a remporté le plus de fois la compétition. On parlait hier d'un club sans historique au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Là, c'est tout l'inverse. On est sur l'équipe qu'on a gagné le plus. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps et on part tout de suite pour ce Road to Club World Cup épisode 2. L'ère Xabi Alonso est lancée. Est-ce que le Real va commencer de la plus belle des manières ou pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, on commence avec l'historique comme d'habitude et on démarre avec l'équipe du coup qui en a gagné le plus comme je vous l'ai dit. 6 Coupes du Monde des clubs remportées par le club madrilène. Ils en ont remporté 3 d'affilée pendant le free pit. Donc je dirais du coup, si je dis pas de bêtises, 16-17, 17-18, 18-19. Voilà, ils l'ont gagné du coup 3 fois d'affilée. Ils l'ont aussi gagné en 2014-2015, juste après la décima remportée du coup en 13-14 et la tête de Sergio Ramos, pour ceux qui se souviennent. Et ils l'ont gagné du coup... Ils l'ont gagné que 5 fois, excusez-moi, je crois qu'ils l'ont gagné que 5 fois. Ils l'ont gagné du coup en 22-23, juste après leur sacre, du coup, qu'ils ont eu en 21-22. Ouais, ils le gagnent en 21-22. Et là, cette année, ils ont joué l'équivalent d'une Coupe du Monde des clubs, même s'ils ont appelé ça la Coupe intercontinentale, etc. Mais en réalité, c'est une 6e, c'est pour ça que j'en ai dit 6. Mais voilà, c'est 5,5, on va dire. C'est 5,5 parce que la Coupe intercontinentale, en réalité, c'était l'équivalent de la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont joué cette saison. Donc voilà, comparé au PSG l'année dernière, le Real qui s'est qualifié du coup en remportant la Ligue des Champions, se qualifié grâce à ça, était aussi qualifié, je pense, grâce au point UEFA. Mais voilà, la réalité, c'est qu'ils se sont qualifiés grâce à une victoire en Champions League. Et donc du coup, voilà, on arrive avec un Real Madrid qui, honnêtement, est dans une nouvelle ère avec un nouveau coach, un nouveau système tactique et on va voir ça tout de suite. On continue forcément avec l'effectif. Vous voyez que l'historique, ça va assez vite parce qu'on va mettre un peu plus de temps sur sur l'effectif. Et honnêtement, sur l'effectif en question, j'ai pas mal de réserves. Je sais pas encore comment Xabi va jouer cet été, tout simplement parce qu'il y a pas mal de blessés et que l'effectif, honnêtement, est pas non plus ultra qualitatif en termes de profondeur de banc, les amis. On a un 11 plutôt sympa. Et on le sait, il y a par exemple à gauche Carreras qui va remplacer du coup Fran Garcia en tant que titulaire, on le sait. Maintenant, si on regarde le 11, du coup j'ai fait une défense à 3, on arrive à peu près à doubler tous les postes, mais quand tu regardes la qualité des postes en question, t'as du Lucas Vazquez ou Carvajal à droite, t'as du Ferland Mendy, t'as du Jacobo Ramon, t'as du Alaba Militao qui reviennent des croisés, Camavinga pareil il est blessé, t'as Güler, Brahim Diaz qui sont pas vraiment à leur poste, Hendrick qui est beaucoup trop jeune pour moi pour être dans la rotation au Real Madrid. Et tu te retrouves avec une équipe qui a un très beau 11, honnêtement. Encore plus avec l'arrivée de Trent, avec l'arrivée de Huysen, avec l'arrivée de Carreras prochainement, même si ce ne sera pas pour la Coupe du Monde des clubs, on a un bel effectif. Mais la réalité, c'est que, honnêtement, on a une équipe qui manque beaucoup de profondeur. Et si tu as un blessé dans le 11, là, franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud. Enfin, je sais pas si par exemple Asensio se blesse, tu le remplaces par Jacobo Ramon, c'est pas du tout la même chose. Pareil à tous les postes. En fait, à part Bellingham, Camavinga, à la limite, t'as aucun poste où tu te dis, si le titulaire se pète, ça va. Franchement, tu vois, il n'y en a aucun. Donc, vous voyez l'effectif, j'ai mis une défense à 3. Ça va peut-être être un 4-3-3. Moi, je pars sur un 3-4-3. On a du coup Asensio, Tchouaméni, Huysen en défense centrale. Courtois dans les buts, évidemment. Garcia, Trent sur les côtés. Bellingham, Valverde dans le double pivot. Rodrigo, Vinicius, Mbappé devant, évidemment. L'objectif, c'était de mettre dans les meilleures positions tout l'effectif. Voilà. Et donc, du coup, pour ça, on met Trent et Garcia en piston. C'est leur point fort, c'est l'attaque. On met Vinicius, Rodrigo sur les côtés. Mbappé, forcément, on est un peu obligé de le mettre en pointe, même si pour moi il est meilleur sur le côté. On va laisser le côté à Vinicius. Bellingham, à la base, c'est un 8. Valverde, sa meilleure position, c'est dans l'axe. Et voilà, derrière, t'as Asensio, Huysen, Tchouaméni. Voilà, on bricole un peu. Mais c'est logique parce que Rudiger n'est pas là, je pense. Il sera pas là, il sera out. Et Courtois, Lounine, bon, c'est ok en termes de doublette. Mais voilà, par exemple, quand tu regardes Rodrigo, qui est plutôt moyen cette saison, Güler à gauche, enfin à droite pour le coup, c'est pas bon du tout. Brahim, très très irrégulier cette année. Camavinga, pareil. Et on a une équipe du Real qui, honnêtement, sur le papier, va avoir du mal. Ils vont avoir beaucoup de mal. Heureusement pour eux, ils ont un groupe très facile. Mais vraiment, l'effectif, si on peut parler des points forts, c'est les recrues. Pour moi, Huysen et Trent vont vraiment apporter. Huysen va apporter défensivement, mais aussi offensivement. On le sait, balle au pied, c'est un joueur qui est excellent. Et Trent va apporter évidemment balle au pied. Lui, la qualité technique de Trent Alexander-Arnold est largement au-dessus de la moyenne. Et il va apporter des choses que Vasquez, quand tu compares Vasquez à Trent, c'est même pas Formule 1 et karting. Là, c'est Formule 1 et trottinette. Tu vois, Vasquez c'est une trottinette et Trent c'est une Formule 1. Tu vois, en termes d'apport offensif, il y a pas photo. Et défensivement, Trent n'est carrément pas plus nul que Vasquez. Vasquez était horrible cette saison. Trent
est déjà meilleur. Et en plus, là, offensivement, il va t'apporter beaucoup. Donc voilà, Trent, c'est pour moi un gros plus. Bellingham dans le double pivot avec Valverde, pour moi, ça va être vraiment top aussi. Un Bellingham qui va se retrouver beaucoup plus dans le cœur du jeu, qui va avoir beaucoup plus de ballons à ratisser et plus de ballons à toucher également. Vinicius, Rodrigo, on le sait, sur les côtés, c'est leur point fort. Mbappé, bon bah voilà, même s'il est nul, il peut toujours te planter des buts. Donc à partir de là, forcément, on regarde les matchs, comme dirait Mbappé. Et forcément, on le met là, c'est le soulier d'or européen. On va pas se mentir, c'est peut-être l'arme fatale numéro 1 du Real Madrid cette saison. Et bah pour cet été, ce sera pas la même chose. On aura un Mbappé qui sera le joueur principal en termes de buts marqués, je pense. Et franchement, on a un 11 qui, honnêtement, comme je vous l'ai dit, est pas dégueu, mais on a juste une profondeur de banc dégueulasse. Bon, en tout cas, voilà, on a Gonzalo Garcia, je crois qu'il s'appelle le milieu de terrain, González Garcia, je sais plus, le milieu de terrain que j'ai mis en dessous de Valverde. C'est un jeune qui a un petit peu de potentiel, donc voilà. Et j'ai pas mis Munoz là, le l'ailier qui était rentré notamment lors du Classico. Je le trouve pas ouf, donc voilà. Et Jacobo Ramon, je le mets parce que on en a besoin en fait. On en a besoin pour doubler les postes. Mais voilà, pour le 11, on n'est pas du tout sur le même 11 que pour le PSG. Vous voyez, le PSG, il y avait beaucoup de choses à dire avec des équipes, enfin à tous les postes. T'avais le meilleur à son poste limite. Bon là, t'as Heusen, t'as Mbappé à la limite, et voilà, t'as Bellingham peut-être qui sont des tops à leur poste, Courtois aussi. Mais le reste, c'est pas non plus la folie. Valverde, c'est ok. Je pense qu'il est bien placé dans les top milieux. Mais pour moi, il est au niveau de Bellingham. À la limite, c'est vrai qu'il y a Bellingham aussi. Enfin, Bellingham, Valverde, ok. Heusen, ok. Courtois, ok. Et Mbappé, à la limite, ok. Mais c'est vrai que voilà, Vinicius, on est plus sur un Vini Prime. Cette saison, Vinicius, c'est dur. Rodrigo, c'est encore plus dur. Fran Garcia, c'est compliqué. Asensio, ça allait. Mais voilà, sa première saison en pro, on va pas trop lui en demander. Tchouaméni, ça dépendait. Début de saison très difficile et fin de saison au top. Donc au final, ça allait. Mais bon, il a eu des moments de flottement. Alaba, Militao, c'était mauvais. Vasquez, c'était mauvais. Mendy, c'était mauvais. Évidemment, c'était ultra mauvais. Ceballos, depuis son retour de blessure, c'est pas non plus la folie. Et comme je vous l'ai dit, Brahim, Güler, Hendrik, c'est soit jeune, soit trop tendre. Et Brahim, cette saison, c'était un petit peu inquiétant. Franchement, le niveau qu'il a proposé, c'était pas dingue. Mais en tout cas, voilà, le 11 est là. Il y a quand même de la qualité dans l'effectif, notamment dans le 11 titulaire. Mais attention à la profondeur de banc du Real Madrid. On passe au groupe et au match de cette phase de groupe. Ils sont du coup dans le groupe H, accompagnés de Al Hilal, de Pachuca et de Salzbourg. Du coup, Salzbourg, club autrichien, vous connaissez. Pachuca, c'est un club mexicain. Et Al Hilal, vous connaissez logiquement, c'est un club saoudien. Quant à Al Hilal, je pense qu'ils vont avoir quelques soucis. Je pense. Voilà, Lille, c'est une équipe qui a des bons joueurs qui, franchement, jouent bien au foot. Donc, attention à ce match-là d'ouverture du Real. Ce sera du coup à Miami. Pas mal quand même pour le premier match, c'est Miami. Puis en fait, comparé au PSG qui du coup avait 2 matchs à LA, là c'est vraiment 3 matchs dans 3 villes différentes. Ils vont jouer du coup à Miami contre Al Hilal, à Charlotte contre Pachuca et à Philadelphie contre Salzbourg. Et le match contre Salzbourg qui est peut-être le plus intéressant des 3, il est à 3h du matin, donc voilà, bon courage à nous, fans de football, et bon courage aux fans du Real Madrid. Mais en tout cas, je pense que dans le groupe, peut-être qu'ils vont lâcher des points contre Al Hilal. Honnêtement, il y a un monde où ils lâchent des points contre Al Hilal, mais je pense qu'ils font à minima 7 sur 9 et à maxima 9 sur 9. Voilà, ils feront entre 7 et 9 points, soit 7, soit 9. Je pense pas qu'ils perdront un match sur les 3. Maintenant, attention au Real Madrid, parce que derrière, je sais plus contre qui ils jouent en 8e, mais en quart, je crois que c'est, je me souviens plus des équipes. J'ai un petit trou de mémoire. Je crois que c'est Dortmund. Je crois qu'ils peuvent tomber sur Dortmund en quart et en demi potentiellement le PSG du coup. Donc en fait, je les vois bien faire demi, je pense. Comme je vous l'avais dit hier dans la vidéo PSG, les 4 dont je vous parle, pour moi, c'est les 4 favoris de la compétition. Et je pense que le Real va arriver en demi contre le PSG. En tout cas, ce serait le plus logique pour moi. Et voilà, ils feront 7 sur 9, voire 9 sur 9. Et au niveau des phases de groupe, au niveau de la phase d'élimination directe, excusez-moi, on aura une équipe qui, honnêtement, sera capable d'aller chercher les derniers tours de la compétition. On le sait, ils ont des joueurs qui marquent. Ils ont des joueurs qui marquent. Kylian Mbappé, et même quand il est nul, il peut te mettre un doublé, il peut te mettre un triplé. Donc voilà, on a un joueur avec la présence de Kylian Mbappé qui peut t'assurer des buts. Et on le sait, Kylian Mbappé, quand il s'agit de Coupe du Monde, il est toujours fort. Donc voilà, Kylian Mbappé qui va être pour moi un des joueurs à suivre forcément de cette compétition. Comment il va gérer ça, on le sait, dans la course au Ballon d'Or, la Coupe du Monde des clubs va être importante, et on le sait aussi en cas de victoire du Real avec un Mbappé en forme lors de la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé va marquer des points dans la course au Ballon d'Or, donc je pense qu'il sera vraiment à fond pendant ces matchs-là. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du Real Madrid. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui va aller très loin dans la compétition? Est-ce que vous les voyez peut-être foirer? Parce que ça peut arriver, des surprises. Je sais pas moi, une défaite à Al Hilal, un match nul à Salzbourg et ils se retrouvent éliminés. Sait-on jamais. Mais en tout cas, voilà.
Est-ce que vous voyez le Real aller loin ou pas? Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé peut encore gagner le Ballon d'Or? Parce que personnellement, je pense sincèrement qu'il peut le gagner et que si le Real gagne la Coupe du Monde des clubs, il va le gagner. Voilà, je lâche les takes, mais je pense qu'il va le gagner si le Real gagne la Coupe du Monde des clubs avec Mbappé en joueur star de l'effectif. Donc voilà, est-ce que vous pensez que le Xabi Ball va prendre sa place directement ou est-ce que vous voyez un petit temps d'adaptation? Dites-moi tout dans les commentaires. Évidemment, comme je vous l'avais dit, Carreras n'est toujours pas appelé, enfin n'a toujours pas été officialisé par le Real. À mon avis, ça se fera pas. Je crois que c'est ce soir la date limite, à l'heure où moi je m'enregistre. Et du coup, à part Carreras, il y a Mastantuono aussi. Mastantuono, on a eu le Here We Go, mais voilà, il va jouer avec River Plate. La Coupe du Monde des clubs, il viendra après la compétition du côté du Real. Donc voilà, on a un joueur qui aurait pu, je pense, apporter 2-3 trucs. On sait que sur le côté avec Güler et tout, c'est pas ouf. Avoir un Mastantuono en doublure, c'était peut-être mieux. Mais voilà, il va jouer avec River Plate et on verra ça après la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, le Real Madrid, c'est un club très intéressant et on en reparlera de toute manière au long de l'été. S'ils font des recrues ou pas, on sait qu'ils sont sur Angelo Stiller, etc. Donc ça va être très intéressant à voir. En tout cas, voilà, on se retrouve dès demain pour la vidéo sur Manchester City. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.